dans Chine France le journal, votre journal quotidien d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. L'est de la Chine balayé par le typhon Yinfa. Le virus politique a également besoin d'un traçage de son origine, selon le ministre chinois des Affaires étrangères. Lancement d'une zone pilote au bord du désert de Gobi pour développer le vin haut de gamme. En Chine, un immeuble construit en moins de 30 heures. L'est de la Chine était balayé dimanche par le typhon Yinfa qui a touché terre à la mi-journée au moment où le nettoyage des dégâts dus aux inondations dévastatrices d'il y a quelques jours bat son plein sur une partie de son territoire. Accompagnée de rafales de vent soufflant jusqu'à près de 37 km/h, cette tempête tropicale a atteint la région du port de fret de Ningbo, un des plus grands du monde avec celui de Shanghai, ont annoncé les services météorologiques chinois. L'activité a été suspendue dans ces deux ports, tandis que le trafic aérien, ferroviaire et maritime a été interrompu sur toute une frange de la côte orientale. De nombreux arbres ont été déracinés dans le centre-ville de Ningbo par Yinfa, qui n'a toutefois pas pour l'heure causé de dégâts considérables et dont l'intensité s'affaiblissait depuis son arrivée sur le sol chinois. Tous les vols ont été reportés dans les deux aéroports internationaux de Shanghai, qui étaient néanmoins épargnés par les fortes précipitations. Même chose pour les liaisons ferroviaires, celles-ci ne devant reprendre que lundi à la mi-journée. Les intempéries ont frappé des millions de personnes, beaucoup s'étant retrouvés bloqués sans eau ni nourriture pendant plusieurs jours. Plus de 495 000 personnes ont dû être évacuées selon le gouvernement du Henan et les dégâts se comptent en milliards d'euros. Près de 70 000 personnes de 146 villages du district de Luonan dans la province chinoise du Shanxi, dans le nord-ouest de la Chine, ont été touchées par des inondations samedi à 18h. Après de soudaines pluies torrentielles, de fortes pluies se sont abattues sur Luonan entre jeudi à 14h et vendredi à 14h, causant des pertes économiques directes estimées à plus de 900 millions de yuans, soit environ 139 millions de dollars, selon le gouvernement du district. Au total, 58 345 personnes ont été évacuées en raison de la catastrophe naturelle. Selon les données de surveillance, les conditions météorologiques se sont améliorées et les niveaux d'eau de 23 réservoirs à Luonan sont passés en dessous de leur niveau de la saison des crues. Les opérations de secours sont toujours en cours. Dimanche, à Chengdu, s'est déroulée une conférence de presse avec le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, en réponse à une question sur la façon dont la Chine considère le fait qu'un petit nombre de pays utilisent le traçage de l'origine du Covid-19 comme prétexte pour attaquer et salir la Chine. Wang Yi a déclaré que le nouveau coronavirus a besoin d'un traçage de son origine, tout comme le virus politique. Le traçage de l'origine de la Covid-19 est une question scientifique sérieuse qui devrait être étudiée par les scientifiques afin de mieux se prémunir contre les futurs risques, a noté le ministre chinois des Affaires étrangères. D'après lui, tous les ministres des Affaires étrangères qu'il a rencontrés sont d'accord pour dire que le traçage de l'origine ne doit pas être instrumentalisé par la politique. Il ne doit pas être utilisé pour accabler un pays, encore moins pour diviser la communauté internationale, a-t-il ajouté. Qu'il s'agisse de faire référence ouvertement au coronavirus en tant que virus de Wuhan ou de se retirer ouvertement de l'Organisation mondiale de la santé, les États-Unis ont tenté dès le début de politiser l'épidémie, de stigmatiser le virus et d'utiliser le traçage de son origine comme un outil. La partie américaine a ignoré le travail acharné des scientifiques et utilisé des moyens de renseignement pour mener à bien ce soi-disant traçage de l'origine en mettant en avant la théorie de la fuite de laboratoire qui présume de la culpabilité, a déclaré Wang Yi. Le but des États-Unis est clair, il s'agit de déplacer la responsabilité de leur réponse ratée à l'épidémie et d'atteindre l'objectif politique de discréditer et de réprimer d'autres pays, a déclaré Wang Yi, ajoutant qu'il est nécessaire d'enregistrer cette page peu glorieuse dans les annales de la lutte de l'humanité contre l'épidémie. Soulignant que la Chine a toujours participé à la coopération internationale en matière de traçage de l'origine avec une attitude ouverte, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que la Chine avait invité à 2 reprises les experts de l'OMS à mener des recherches conjointes sur le traçage de l'origine et avait fait de grands efforts à cette fin. Selon lui, les experts se sont rendus dans tous les endroits qu'ils ont demandé à voir et ont rencontré tous ceux qu'ils voulaient rencontrer.
Ils sont parvenus à la conclusion scientifique qu'une fuite de laboratoire était extrêmement improbable et ont formulé des recommandations importantes telles que la recherche de cas précoces dans divers endroits et pays du monde et l'étude de la possibilité d'une transmission du virus par la chaîne du froid. La prochaine phase du traçage devrait s'appuyer sur ces éléments et étudier les cas précoces dans de nombreux pays du monde, a indiqué Wang Yi. Il a noté que des experts médicaux et des experts en recherche scientifique chinois avaient tenu une conférence de presse pour clarifier une série de rumeurs avec des faits et des données et préciser la position solennelle de la Chine de manière scientifique il y a quelques jours. Soulignant que les virus politiques doivent également faire l'objet d'une recherche de leurs origines, Wang Yi a noté que le secrétariat de l'OMS avait notifié à ses États membres un plan de travail pour une recherche de l'origine de deuxième phase. Ce plan a surpris les scientifiques car il est incompatible avec les exigences de la réunion de la 73e Assemblée mondiale de la santé. Il ignore également les conclusions et les recommandations du rapport de recherche conjoint de la première phase. Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'en tant que pays indépendant et souverain, la Chine n'acceptera pas et ne peut pas accepter un plan de travail qui n'est pas un véritable plan pour trouver le virus, mais un plan pour discréditer la Chine. Jusqu'à présent, près de 60 pays ont envoyé des lettres à l'OMS acceptant les résultats de la première phase de recherche de l'origine du virus et s'opposant à la tentative de politiser la recherche de son origine, a noté Wang Yi. La Chine a lancé une zone pilote nationale pour développer le vin haut de gamme au bord du désert de Gobi dans le but de transformer les contreforts orientaux de la montagne Henan en Bordeaux chinois. Inaugurée au sein du bourg de Mining, dans la région Hui du Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine, le 10 juillet 2021, la zone pilote nationale, première du genre en Chine, de développement ouvert pour l'industrie vitivinicole d'une superficie prévue de plus de 500 km², devrait cultiver environ 66 667 hectares de vignobles en 5 ans avec une valeur de production estimée à 100 milliards de yuans, soit environ 15,4 milliards de dollars. L'industrie viticole moderne de la Chine a démarré tardivement par rapport aux grands producteurs de vins internationaux et la région viticole des monts Henan est encore récente avec une première bouteille de vin brassée dans cette zone désertique en 1984. En quelques décennies, la lisière du désert de Gobi s'est transformée avec l'extension des vignobles irrigués par l'eau du fleuve Jaune. Actuellement, la couverture des vignobles du Ningxia représente un quart du total de la Chine, avec 36 cépages de haute qualité. Les contreforts des monts Henan, situés entre 37 degrés et 39 degrés de latitude nord, sont considérés comme faisant partie de la zone d'or pour la culture des raisins de cuve. Les conditions climatiques et pédologiques particulières confèrent au vin de riches arômes et un goût équilibré. Les vignobles basés dans cette région viticole ont remporté 80 médailles lors de l'édition 2021 du concours mondial de Bruxelles tenu mi-juin, dont 3 grandes médailles d'or, 43 médailles d'or et 34 médailles d'argent, un total qui les classe en tête du classement des médailles parmi les régions viticoles de Chine. L'industrie du vin et du raisin est devenue un pilier important du développement économique durable du Ningxia, offrant plus de 120 000 emplois. Actuellement, il existe 211 châteaux viticoles achevés ou en construction, avec une production annuelle de 130 millions de bouteilles de vin, soit 60% du total des vins produits en Chine. En 2020, les ventes du vignoble ont atteint 13,95 millions de yuans. Aujourd'hui, la région viticole du Ningxia dispose non seulement des avantages inhérents à la viticulture, mais aussi d'une solide base industrielle. En lançant au Ningxia la zone pilote nationale, où sont introduites les mesures et les normes des pays de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, afin de contribuer à la régulation du secteur, la Chine espère optimiser le développement de l'ensemble de la chaîne de l'industrie vitivinicole. L'établissement de la zone pilote peut encourager les services gouvernementaux et les entités du marché à essayer avec audace toutes les mesures et tous les modèles susceptibles de favoriser le développement industriel, a indiqué Sun Puanfei, directeur général du département de la coopération internationale du ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales. Le ministère chinois du Commerce a publié une liste négative pour le commerce transfrontalier de services dans la province insulaire de Hainan,
dans le sud de la Chine, qui est la première liste négative pour le commerce de services dans le pays. La liste a précisé 70 mesures de gestion spéciale dans 11 catégories pour les fournisseurs de services à l'étranger, selon un communiqué publié sur le site officiel du ministère chinois du Commerce. Quant aux régions exclues de la liste, les fournisseurs de services en Chine et à l'étranger doivent bénéficier de conditions de concurrence équitables et d'un accès égal au marché dans le port de libre-échange de Hainan, d'après le communiqué. Un immeuble de 10 étages est sorti de terre en 28 heures et 45 minutes à Changsha. Une vidéo montrant toutes les étapes liées à la construction a été mise en ligne le 13 juin dernier par Broad Group, l'entreprise à l'origine du chantier. L'édifice est en fait constitué de blocs géants fabriqués en usine avant d'être apportés sur place, assemblés et raccordés à l'eau et à l'électricité. Il a fallu à peine plus d'une journée aux spécialistes du BTP, Broad Group, pour ériger un immeuble de 10 étages à Changsha. L'impressionnante équipe d'ouvriers, aidée de 3 grues, a en effet construit le bâtiment en 28 heures et 45 minutes. Le chantier s'est déroulé sur la période la plus courte du monde pour un édifice de cette taille, a affirmé l'entreprise qui produisait au départ des climatiseurs. Broad Group a mis en ligne sur YouTube dimanche 13 juin une vidéo du déroulement de la construction de l'immeuble baptisé Living Building. La société a qualifié la méthode choisie d'installation très simple sur site. L'immeuble a en effet été construit en assemblant des blocs ressemblant à des conteneurs. Ces éléments mesurant 12 mètres de long sur 2,44 mètres de large et 3 mètres de haut avaient été préalablement fabriqués dans une usine. Ces modules à l'ossature en acier inoxydable ont ensuite été transportés jusqu'au chantier alors qu'ils étaient déjà munis des équipements électriques et des finitions intérieures. Chaque bloc dispose d'une cloison rabattable devenant le sol de la pièce et de fenêtres et balcons qui doivent eux aussi être dépliés au moment de l'assemblage. Ce dernier consiste en fait à serrer les boulons et raccorder l'ensemble à l'eau et l'électricité, a résumé Broad Group. L'entreprise a par ailleurs affirmé que la technique imaginée en 2009 et utilisée pour l'immeuble de Changsha était adaptée à la construction de structures encore plus imposantes. Elle a notamment évoqué des bâtiments publics, des gratte-ciel de 200 étages ou des résidences de luxe. Broad Group a mis en avant la production simplifiée, la haute qualité et les coûts limités de cette méthode qu'elle décrit comme 10 fois plus légère et 100 fois plus résistante que les structures classiques et résistant aux typhons et tremblements de terre. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.